déjà plein de gens live. C'est le fun. Donc, le but de faire un lunch moderato, c'est de vous parler un peu de nous, vous parler de la business, mais aussi parler d'un thème spécifique. Puis cette fois-ci, on va parler de manger santé au CSC, au Championnat de swing canadien. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je m'appelle Chantal Hérène, je suis la fondatrice et directrice de Coaching Moderato, qui est une nouvelle entreprise qui vient en aide aux gens dans le milieu de la création, des sports et loisirs, dans l'accompagnement de leurs projets, dans le fond. Majoritairement, en ce moment, on travaille avec les gens des danses swing. Donc, on offre des programmes de coaching en privé, de l'accompagnement dans les projets, mais aussi des conseils en nutrition, en physiothérapie sportive, etc. Donc, et c'est pour ça que Mélanie Paradis est là, qui est notre directrice de la physiothérapie et nutrition, du département, dans le fond. Puis qui en ce moment offre des services de nutrition, plus spécifiquement. Si vous voulez avoir plus d'infos, mélanieparadis.com. Sinon, je te laisse te présenter. Bon, Mélanie Paradis, ça fait 18 ans que je suis physiothérapeute, que je travaille en milieu sportif seulement, ça fait au moins 14 ans, que j'ai suivi des équipes sportives, etc. Puis je suis nutritionniste, ça fait presque 6 ans. Puis j'ai aussi une maîtrise en physiologie de l'exercice. Fait que le monde du sport et de l'exercice, c'est pas mal mon domaine. Moi, mon but finalement, c'est d'aider les gens à atteindre leur but, peu importe c'est quoi leur type de diète, leur régime préféré, leur conscience environnementale, etc. Donc, c'est pour ça qu'on va discuter un petit peu aujourd'hui de qu'est-ce qui serait mieux pour le CSC, vu que c'est une fin de semaine assez occupée. Ouais. Là, on est vidéo on the side, effectivement. Je vais tourner la vidéo. Ta minute, là. On est couché sur le côté. Ouais, ça s'en vient. Ça s'en vient. Et voilà. On y arrivera, on y arrivera, on y arrivera. On va avoir comme ça être comme un peu penché sur le bord. Allô? Est-ce que c'est mieux comme ça, les amis? C'est la première fois qu'on fait ça, je pense que ça paraît. On va revenir. Bon, dans le fond, on va changer d'appareil. Ça va être plus facile. Good job, Chantal! Merci! Ah, je fais ce que je peux, mesdames et messieurs. On va le mettre ici, regardez bien. On nous voit, c'est ça qui est l'important. Ouais, tiens. Tada! Good! Là, j'ai besoin de l'autre cellulaire. On va continuer. Bon, tiens. Allô? On est back! Tiens. Merci. Bon, il y a un petit lag. On est de retour. Nous voici, nous voilà, dans le bon angle. Notre premier webcast à vie. High five à Mélanie. Voilà, petit problème technique. Mel se regarde. Ha ha ha, dit garde ici. Arrête de te regarder, Mélanie! Parce qu'on se voit. Effectivement. On se voit. Donc, on va commencer officiellement les championnats de swing canadien. Pour ceux qui sont des nôtres, que ça va être votre premier championnat de swing canadien. On passe le week-end à courir d'un atelier à l'autre, à faire la fête, à changer de costume. On est à un bout de l'hôtel, on est dans un autre hôtel, on a faim, on mange mal, on boit de l'alcool, blablabla, on dort pas. Fait comment on fait pour trouver un moyen
de manger santé dans tout ça. Alors, Mélanie va nous donner des trucs, des astuces, elle va répondre à nos questions, des questions que vous avez posées et que vous allez poser. À la fin, on va pouvoir même tirer un panier de goodies que Mélanie va nous avoir préparé, autant cuisinés par elle-même que des fruits et légumes que vous allez pouvoir manger au courant du week-end. On fera ça plus tard. Donc, Mélanie va commencer par nous parler des bases de l'alimentation puis des recommandations qu'elle a pour nous pendant un événement comme le championnat du canadien. Voilà. D'accord. Donc, bon, c'est sûr que là, chaque personne est un peu différente, mais je vais aller de général. Puis s'il y a des questions, on ira un petit peu plus spécifique plus tard. Mais généralement parlant, n'importe quel jour de la semaine, normalement, on essaie de viser 3 repas par jour, puis des collations au besoin, dépendant de l'activité qu'on va faire, de la faim qu'on va avoir ou de l'énergie qu'on va dépenser. Mais dans un événement comme ça, c'est encore plus particulièrement important de peut-être avoir plus de petits repas, considérant que les horaires sont très variables. Puis on peut avoir des compétitions ou des spacings ou des ateliers à un peu n'importe quelle heure qui arrivent des fois pendant les heures de repas. Puis vu aussi que particulièrement certaines danses plus que d'autres, disons, mais peuvent être plus, disons, énergétiques ou avoir plus d'impact, comme disons le boogie ou le Lindy Hop par rapport au blues. Ben, si on prend des gros repas, ben, on va peut-être avoir plus d'inconfort digestif, plus avoir de reflux ou en tout cas des maux de ventre, des choses comme ça. Donc, on doit prendre ça en considération. Ensuite, dépendant de vos habitudes usuelles, ben, ça se peut que vous allez dépenser plus d'énergie, ça se peut que vous en allez dépenser moins. Quelqu'un qui est déjà hyper sportif puis qui fait déjà plein de sport pendant la fin de semaine, puis qui va là-bas puis qui va être plutôt spectateur et qui va faire quelques compétitions mais qui durent peut-être 1 minute et demie, 2 minutes, 3 minutes chaque, mais peut-être qu'il va dépenser moins d'énergie, ça fait qu'à ce moment-là, ben, il faudrait qu'il diminue peut-être un peu à la baisse. Puis il y a le contraire, des gens qui vont être hyper occupés, faire des ateliers, faire plein de compétitions, danser en social, puis finalement, ils vont être beaucoup plus actifs que d'habitude. Donc, c'est juste une question d'ajuster selon vos habitudes alimentaires, selon vos activités normalement que vous allez faire dans une fin de semaine. Excellent. Excellent. Good. Donc, la base, je dirais ça. OK, ça c'est la base. Donc, mettons, moi, je suis le premier profil. Moi, je suis le genre de personne qui a beaucoup de compé, beaucoup de styles de danse différents, puis j'ai presque pas le temps de manger. Qu'est-ce que je devrais faire? Beaucoup de compé, beaucoup de students, ça veut dire que vous allez probablement être en train de vous promener pas mal de pièce en pièce dans le CSC. C'est certain que, bon, on est normalement à l'hôtel, si on est chanceux puis qu'on habite dans l'hôtel. Mais ça veut dire qu'il faut planifier d'amener des collations avec vous, des choses qui se conservent à température de pièce aussi, là, parce que si vous êtes 6-7 heures en bas dans les salles d'événements, mais vous voulez avoir quelque chose qui se conserve puis pas vous rendre malade. Donc, à ce moment-là, je suggérais beaucoup de collations différentes, de types différents aussi. Ça peut être des choses, si vous avez besoin d'énergie là, puis que vous allez avoir une compétition qui s'en vient ou un atelier qui s'en vient, mais vous ne voulez pas avoir quelque chose qui est trop difficile à gérer, qui va vous permettre d'avoir de l'énergie à ce moment-là et pas attendre quelques heures avant d'avoir accès à ce que vous mangez. Mettons juste un exemple. Qu'est-ce qui est trop lourd à manger? Qu'est-ce qui n'est pas une bonne idée à manger? Plus c'est gras, plus ça prend du temps à digérer. OK. Donc, quelque chose qui serait très gras, mais ne donnera pas ça ne serait pas avantageux à le prendre avant, si vous avez besoin d'énergie sur le moment-là. Donc, quelque chose qui est très, très protéiné, style, je ne sais pas moi, vous mangez une poutine. Vous allez manger une poutine au restaurant avant d'aller faire vos ateliers dans l'après-midi. Ben, dites-vous que ce que vous venez de manger, ben, ça ne vous donnera pas d'énergie sur le moment-là. Ça va couper votre faim. Vous n'allez pas avoir faim tout de suite, mais ça ne vous donnera pas l'énergie nécessaire nécessairement pour faire vos activités dans les heures qui suivent. OK. Donc, on cherche quelque chose d'équilibré. Donc, on cherche quelque chose dans un repas qui va nous donner, qui va couper notre faim et qui va nous enlever les gargouillements dans l'estomac. Donc, normalement, on va aller chercher des protéines, des fibres. Donc, protéines, c'est tout ce qui est viande, produits laitiers. Pour les gens qui sont véganes, ça va être végétariens, ça va être les légumineuses, les noix, les graines,
tous les beurres de noix, etc., toutes ces choses-là vont vous donner, vont couper votre faim pour que vous ayez faim tout de suite. Donc, c'est important d'en avoir dans le repas. Quelque chose qui a des fibres, donc des fruits, des produits à grains entiers, des légumes. Ça va aussi vous donner des légumineuses. Aussi, ça va donner des fibres, donc ça va couper votre faim, donc vous n'allez pas avoir faim sur le moment. Okay. Mais vous voulez aussi avoir quelque chose qui vous donne de l'énergie, parce que vous allez en avoir besoin dans les prochaines heures. Donc, vous voulez avoir quelque chose qui a des glucides, donc tout ce qui est produits céréaliers, fruits, produits laitiers comme du lait, des yogourts, va donner aussi des glucides que vous allez pouvoir utiliser là, sur le moment pour pouvoir faire vos pompées ou vos ateliers, peu importe. OK. On a Gab ici qui, justement, demande des idées de collation autres que les fruits et légumes. Puis, en même temps, il y a Véronique Sicard qui demande pour les boules d'énergie, mettons avec du beurre de pinot, vu que c'est de la protéine. Est-ce que c'est trop lourd comme collation avant de danser? Mais d'après ce que tu me dis, ça veut dire ça non? Dépend, c'est quoi? Ça dépend ce que vous recherchez. Si vous avez une compétition qui s'en vient, puis vous avez faim, vous avez le ventre vide, vous avez le ventre qui gargouille parce que vous étiez trop stressé, puis vous n'avez pas été capable de manger avant, parce que à l'heure du repas, peu importe si c'était dîner ou souper, lors de votre compétition, vous n'avez pas été capable de manger, quelque chose qui a des protéines comme du beurre d'arachide, ça va faire l'affaire parce que ça va couper votre faim. Puis vu que c'est petit, c'est quand même très énergétique. Il y a beaucoup d'énergie, ça contient beaucoup d'énergie. Ça va être correct. Surtout qu'une compétition qui dure 3 minutes, vous n'avez pas un besoin particulier en énergie pour faire 3 minutes. Là, vous avez assez de réserve dans votre corps. Donc là, à ce moment-là, c'est plus une question de couper sa faim, mais pas trop manger pour ne pas avoir des nausées ou des reflux ou des choses comme ça pendant que vous compétitionnez. Surtout si vous êtes stressé. Pour Gab, c'était pour des collations, c'est ça? Oui, des idées de collation autres que les fruits et légumes. Autres que les fruits et légumes. Bon, ben c'est sûr que tout ce qui est yogourt, c'est sûr que là, par contre, on s'entend que la température pièce, yogourt, on aime moins ça, mais 2 heures post-frigo, disons, c'est correct encore. Si c'est un yogourt qui n'est pas ouvert, ben ça se conserve un peu plus longtemps quand même, parce que je veux dire, je savais pas. Ben, c'est parce qu'il y a déjà des bactéries dans le yogourt, donc s'il n'est pas ouvert, il n'est pas contaminé avec rien d'autre. Donc c'est correct. Mais si c'est un pot ouvert qu'on se met dans un petit pot à l'extérieur parce qu'on ne veut pas faire du plastique pour l'environnement, puis que là on traîne toute la journée, ben, ça se peut qu'il ait été contaminé avec d'autres choses, donc il faut faire attention. Des légumineuses, on peut avoir des pois chiches grillés, des choses comme ça. Ça, il y a des protéines et des glucides. Okay. Bon, c'est sûr que ça dépend de la tolérance digestive des gens. Il y a des gens qui les légumineuses, ça leur fait des ballonnements, des gaz. Ça peut être des choses comme du pain, n'importe quoi qui est produit céréalier. Donc, des pretzels, du pain jaune, noix, fruits, quoi que ce soit à l'intérieur. Que ça se conserve super bien à température pièce. Si je me fais des galettes, mettons, avec la farine de pois chiche. Oui. Farine de pois chiche ou farine, peu importe, en tant que c'est fait avec un grain céréalier. Tout ce qui est muffin maison, galettes maison, biscuits énergétiques maison, bar town maison, peu importe, ou à la limite du commerce, pour les bar town, mais vous avez déjà ce qu'on appelle des glucides complexes, donc des produits céréaliers qui se digèrent sur une plus longue période, qui veut dire que ça vous permet d'avoir une énergie qui va être stable dans le temps. Si vous prenez quelque chose qui va être plus des sucres simples comme des fruits, des yogourts, des chocolats et bonbons et tout ce qui est sucre ajouté qu'on pourrait mettre dedans, ça, c'est des sucres qui vont se digérer plus rapidement, donc ça va vous donner l'énergie sur le moment. Donc, optimalement, on va avoir les deux, parce que ça nous donne une énergie sur une plus longue période, qu'on n'a pas des chutes d'énergie. Mais ensuite, ça dépend aussi de c'est quand votre prochain repas. Ouais. Fait que si je veux sucrer mes recettes, je peux utiliser de la purée de dattes, des pommes. Purée de dattes, pommes. Mais si, mettons, j'ai besoin d'un sugar high instantané, c'est correct de manger des M&M ou des bonbons. Oui. C'est une question, hein? C'est une question! Ah, c'est une question en plus! Bon, c'est sûr que il n'y a pas de problème à je veux dire, je suis sûre que tout le monde a déjà mangé du trail mix qui avait des M&M dedans. Il n'y a pas de problème à ça, c'est juste qu'on doit se dire que plus que c'est raffiné, puis plus que, disons que je mange des bonbons ou je mange du chocolat, puis c'est juste ça que je mange. C'est une grosse dose de sucre qui arrive dans notre sang, ça fait un gros pic, fait qu'on a un gros high, mais ensuite, le pic va diminuer rapidement, qui fait qu'on va faire un high, puis ça un down.
Mon beau anglais, désolé, je prends mon temps. Tandis que si on prend quelque chose qui est plus complexe, comme disons un fruit, il y a de la pleure dessus, ou des bâtons, ben, il y a des produits céréaliers. Ou à la limite, on peut prendre un peu de bonbons de chocolat, mais mélanger avec quelque chose d'autre qui se digère plus lentement. Ça va faire qu'au lieu d'avoir un pic d'énergie puis une baisse, on va avoir de l'énergie parce qu'il y a quelque chose qui se digère assez rapidement, mais c'est combiné avec quelque chose qui se digère plus lentement, protéines, fibres, etc., qui fait qu'on va avoir une énergie sur une plus longue période. OK. Puis qu'est-ce que tu penses des boissons énergisantes puis ou des protéines? Tu sais, il y a des petites bouteilles protéinées à base de lait, là, des fois. OK, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Boisson énergétique ou boisson énergisante? Mettons une à la fois. Mettons pour commencer les Red Bull et compagnie. Là, je nomme une marque, là, mais ben, tout ce qui est Red Bull, puis Monster, etc., là, bon, la première chose, c'est qu'il y a de la caféine normalement à l'intérieur. Comme le café, finalement. Bon, la caféine en tant que telle a un effet sur la perception d'effort. C'est sûr, ça nous éveille aussi, mais ça a aussi un effet sur la perception d'effort, qui veut dire que ça truque notre cerveau à penser que l'effort est moins difficile qu'on pense. Mais là, on s'entend que, comme je dis tantôt, les performances à la lampe, ça ne dure pas plus que quoi, 2-3 minutes, là, gros max, 2 minutes. Là. Fait que c'est pas très long. Fait que c'est pas nécessairement nécessaire pour ce moment-là. Ce serait plus quelque chose qui ferait quelqu'un qui fait une activité pendant plus d'1 heure, genre. Là, ça pourrait être plus pertinent. Ben, moi, que je comprends, si vous avez un spacing à 5 heures du matin, vous allez prendre votre café, puis moi aussi, là. Mais c'est pas dans un but de performance, pas dans notre contexte. Pour les boissons style Gatorade, que ce soit du Gatorade, du Powerade ou quelque chose qu'on fait à la maison. L'électrolyte. Oui, c'est ça. Mais le but de ça, finalement, c'est de nous donner une source de glucides de façon qui est facilement digérable sur une longue période de temps, parce que normalement, on va le boire un peu à la fois. C'est correct en tant que c'est une question de tout ce qu'on mange dans la journée. Donc, si je mange mes 3 repas comme d'habitude, puis que je mange des collations, puis en plus je prends un Gatorade, bien là, ça se peut que vous allez prendre trop de calories pour ce que vous allez dépenser. Si par contre, pour vous, des collations, ça ne fonctionne pas parce que ça vous donne, vous ne pouvez pas manger avant d'aller faire une compé parce que vous êtes stressé, puis vous êtes sur gros nerfs, puis ça ne va pas au niveau digestif, ça vous donne des nausées, ou que vous avez une pratique, puis il y a beaucoup d'impacts, comme le jive, le boogie, le lindy, etc. Bien là, peut-être quelque chose de liquide, c'est plus facilement digérable, c'est facilement accessible, puis vous allez tolérer mieux. Fait que des substituts de repas, c'est OK de temps en temps, c'est ça? C'est OK, mais il faut juste penser que si c'est un substitut de repas, ça veut dire que le prochain repas, il ne peut pas être aussi gros. Donc, le problème, c'est si on... Ben, pas le problème, mais on risque de consommer trop si on mange notre repas, plus les collations, plus là, on est fatigué, donc on pense que c'est parce qu'on a faim, puis là, on prend ça en plus, mais dans la fin de la journée, ça s'accumule. L'autre, il y en avait un autre là. Ah, les shakes, les protéines, etc. Ouais, c'est ça, ça dépend pourquoi vous le prenez. Si, encore une fois, c'est pour remplacer une collation, parce que vous, qu'est-ce qui est solide, ça ne digère pas bien, bien, vous pouvez le prendre en version liquide. Mais si votre but, c'est d'avoir de l'énergie, là, bien, vous êtes mieux avec quelque chose qui a moins de protéines, plus de glucides. OK. Parce que les protéines et les gras ralentissent la digestion. Donc, plus c'est proche d'une activité qu'on a besoin là, moins on va avoir de protéines, puis moins on va avoir de lipides, de gras. Plus si c'est dans 1 heure ou dans 2 heures, bien là, on peut prendre quelque chose de plus protéiné. Puis si c'est 3-4 heures avant, bien là, c'est un repas régulier que vous mangeriez tous les jours. Parce qu'on a tendance on est à l'hôtel, on veut faire vite, fait qu'on va prendre un burger et des frites. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, c'est sûr que ce ne sera pas ma première option, entre autres parce que c'est très gras, surtout à cause des frites. Donc si, puis ça prend du temps à digérer à cause que c'est gras. Qui veut dire que si je mange, disons, ben, je sais pas, là, vous avez déjà fait ça, vous avez des pratiques de troupe à 8h30, puis vous allez manger le burger à 8h, mais vous arrivez à 8h30, puis ça va vraiment pas bien. Là.
Donc, c'est certain que c'est pas la meilleure option parce que ça prend beaucoup de temps à digérer, donc vous allez avoir l'estomac plein pendant longtemps. OK. Puis une salade, est-ce que c'est assez lourd? Là, je pense au menu qu'il y a au restaurant du CSC, tu sais, donc salade César, salade jardinière, des burgers, des frites, il y a du saumon, tu sais, des pâtes avec la grosse sauce blanche, ou tu sais, on pense à des menus d'hôtel, ça ressemble souvent à ça. Puis après ça, proche, il y a des restaurants plus de type familial ou fast-food à côté du Delta, tu sais. Mettons, si on va dans un restaurant, parce qu'on n'a pas le choix, il faut que ça aille vite, qu'est-ce que tu nous suggères de commander? Imaginez, la façon la plus facile de visualiser qu'est-ce qu'on cherche, c'est d'imaginer votre assiette. Donc, vous avez un rond, vous avez une assiette qui est ronde, séparez-la en deux, puis l'autre moitié, vous la séparez en deux, donc ça fait un quart, une demi, d'accord? C'est l'assiette équilibrée, là, ça a fait un gros brouhaha dans les médias, là, dans notre février, à cause que Santé Canada a sorti ça, mais ça fait super longtemps qu'on l'utilise. La raison de ça, c'est parce qu'il y a un quart que c'est une source de produits céréaliers communautaires. OK. D'accord? Ça, c'est parce que c'est des glucides, c'est des sucres qui se digèrent lentement, qui veut dire qu'on va avoir de l'énergie pour plus longtemps. Donc, on veut en avoir dans notre assiette. Ensuite, il y a un quart, c'est des protéines. Donc, peu importe que vous soyez végétarien, omnivore, ou lacto-végétarien, végétalien, on veut avoir à peu près un quart de protéines. C'est juste que ce qu'on va choisir va dépendre du type d'alimentation qu'on a. On veut avoir parce que les protéines vont vous donner la sensation de satiété, donc le fait de ne pas avoir faim tout de suite. Puis c'est aussi nécessaire pour tout ce qui est fonction dans notre corps. Puis vous voulez essayer de choisir des options qui sont moins grasses, si possible. Parce que plus ça va être gras, plus ça va prendre du temps à digérer. Donc, disons que vous prenez du poulet pané, frit, ben ça va prendre plus de temps à digérer le repas au complet que si vous avez pris une poitrine de poulet grillé. D'accord? Ouais. Et le troisième groupe, c'est les légumes. D'accord? Donc, les légumes, les fruits, c'est pour avoir du volume, des vitamines et minéraux. Donc, disons au restaurant, vous voulez manger un burger, pas de problème, mais au lieu de manger les frites, peut-être je prendrais une salade. Okay. Parce que le pain, c'est déjà des produits céréaliers, puis le burger, c'est votre protéine, puis ça vous fait vos légumes à côté. Vous pouvez toujours demander la sauce à part si vous voyez que c'est très, très, très gras. Si vous avez un autre repas, ça pourrait être des pâtes avec, mais vous voulez avoir quelque chose d'autre, pas juste des pâtes blanches ou juste des pâtes qui n'ont pas vraiment de protéines dedans. Donc, vous voulez avoir une source de protéines, que ce soit du fromage, de la viande, du poisson, etc. OK. Puis justement, un pain au fromage, bien gras, c'est super bon. C'est super bon. C'est délicieux! Mais encore une fois, ça dépend, c'est qu'est-ce que vous recherchez. Si vous voulez avoir de l'énergie tout de suite, parce que vous avez quelque chose qui s'en vient, ben c'est pas la meilleure option. Okay. Si vous voulez avoir quelque chose pour couper votre faim, puis que là en ce moment vous avez quelques ateliers, mais vous n'avez pas besoin de, c'est pas parce que vous êtes fatigué puis que vous sentez que vous avez un manque d'énergie parce que vous n'avez pas mangé ça fait longtemps, ben là oui, ça peut être bien. Okay. Si vous commencez à avoir les lardons avec le fromage puis le pain, ben dites-vous que c'est gras, ça fait que vous n'allez pas avoir l'énergie sur le moment, ça va prendre du temps à digérer. OK. C'est juste ça. OK, dans le fond, ce que tu veux dire, c'est plus longtemps que ça prend à digérer, plus longtemps qu'on attend pour avoir l'énergie que ça va nous apporter. Exactement. Ah, là, je comprends tout. C'est pour ça que vous allez choisir. Il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a pas rien que vous ne pouvez pas manger. C'est juste que ça va dépendre quand vous mangez, qu'est-ce qui s'en vient comme activité. OK. Super. Qu'est-ce qu'on devrait avoir dans notre liste d'épicerie? Absolument. Des go-to for sure, qu'on s'en va au CSC puis qu'on amène notre sac avec nous à l'hôtel. Premièrement, des choses qui se conservent à température pièce, parce que même si vous avez un frigo ou une glacière, il y a des bonnes chances que vous allez l'amener dans votre sac dans la salle. Donc, bon, c'est sûr qu'il y a toujours des fruits et des légumes, là, mais ça peut être des muffins, des galettes, etc., qu'on fait des bars. Si on les... maison, c'est toujours évidemment, c'est toujours préférable. On va donner des recettes, d'ailleurs. Si vous les achetez, vous voulez chercher quelque chose qui n'est pas trop de sucre raffiné, genre la barre, pépite de chocolat, trempée dans le chocolat, ben, c'est pas nécessairement la meilleure. Vous voulez avoir quelque chose que vous aimez, premièrement, on s'entend. Ouais. Si vous voulez avoir quelque chose qui est plus comme un substitut de repas parce que vous pensez ne pas être très capable d'aller manger régulièrement, vous pouvez avoir des bar Cliff.
En général, les bar cliffs, le profil, c'est quand même très bien. OK. Vous pouvez avoir des choses aussi comme des bars à la mort, c'est comme des bars à base de dattes, des choses comme ça. Vous voulez regarder sur la liste des ingrédients si vous voulez acheter, vous voulez essayer d'avoir quelque chose qui n'est pas trop gras. OK. D'accord? Donc, puis ensuite, quelque chose qui va avoir au moins un 3, 5 grammes, 8 grammes de protéines. OK. Si vous regardez la liste des ingrédients de l'étiquette nutritionnelle, puis entre un 15-30 grammes de glucides. Okay, ça, c'est pour quelque chose que vous achetez. C'est juste que ça vous dit que vous n'avez pas 60 grammes de glucides, 0 protéines, 0 fibres, mais là, c'est parce que ça va se digérer vraiment rapidement. Ça va être moins soutenant, disons, dans le temps. OK. Puis mettons des crottes de fromage ou des morceaux de fromage ou... Oui. Mais encore, c'est gras. Mais c'est gras. Mais c'est pas que c'est pas bon. C'est pas que c'est pas bon. Il y a des gens qui vont faire des sports d'endurance puis qui vont manger ça. C'est juste que si vous avez un down d'énergie là, puis que vous savez que vous allez présenter bientôt ou vous avez un atelier que vous voulez faire, ben c'est pas ça qui va vous donner votre énergie pour faire l'activité. OK. Par contre, si vous avez une ventre creux parce que vous avez faim, puis vous voulez essayer de vous rendre dans 1 heure après l'atelier, ou à 1 heure après parce que vous voulez regarder une compétition, puis vous allez souper dans 1 heure, bien mangez vos crottes de fromage, il n'y a pas de problème. OK. Puis quoi, là, je vais vraiment du coq à l'âne parce que j'essaie de répondre à toutes vos questions, mais ça reste dans la thématique de la nutrition. Puis soyez sans crainte pour ceux qui sont comme « Ah, il y a plein d'infos qui passent! On va faire un résumé, on va même vous donner un PDF avec les conseils qu'on vous donne, les marques qu'elle a données. On va vous prendre en main par la suite. C'est juste là, c'est le temps de poser toutes vos questions pour s'assurer qu'on passe au travers. Ma question était, est-ce qu'il y a, mettons, je mange un repas combien de temps à l'avance avant ma performance de troupe ou, mettons que je fais le Canadian Showcase. On s'entend, le Canadian Showcase, c'est une grosse compétition torride. C'est quoi le plus tard que je devrais manger pour une grosse perf? Un repas normal qu'on mangerait normalement, ou quand j'ai fini, là, je me sens pas pleine puis je vais aller me coucher, mais un repas grosseur normale, selon mon appétit, je dirais 3-4 heures avant. 3-4 heures? Wow, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais c'est un repas normal qui est quand même normal, là, comme on se préparait chez nous, 3-4 heures avant. Par contre, là, rendu plus proche de l'événement, la raison que je dis ça, c'est parce que vu que normalement il y a du gras et des protéines, ça va prendre plus de temps à digérer. Donc, vous ne voulez pas vous en aller faire le Canadian Showcase avec le ventre plein, parce que c'est vraiment pas confortable. Par contre, planifiez-vous quelque chose pour juste avant, dans l'heure avant, disons. Et à ce moment-là, l'idée du Gatorade ou de la boisson maison, ben c'est quand même bien parce que si vous avez une performance, parce qu'un Canadian Showcase, ça dure quand même quelques minutes, puis vous pouvez avoir un petit boost pendant, mais vous pouvez vous prendre une gorgée de ça, ou vous pouvez en prendre juste avant, comme dans la minute avant que vous y allez. Puis là, vous allez avoir votre énergie sur le moment, parce que là, ça, c'est facile à digérer. Mais si vous prenez votre repas 2 heures avant, bien, dépendant de ce que vous allez avoir mangé, ben ça se peut que vous ne l'avez pas digéré encore. C'est pour ça, si vous avez été manger votre burger, votre frite 2 heures avant, ben, ça ne sera pas nécessairement digéré, ça se peut que vous allez encore avoir des inconforts, puis c'est pas la meilleure source d'énergie. OK. Donc, juste avant une performance, pour avoir un focus optimal qui ne dure pas vraiment longtemps, j'ai pas besoin de manger, j'ai besoin de bien m'hydrater puis de prendre, mettons, un bon fruit, une pomme pendant que j'attends en ligne. Si vous sentez le besoin. Parce que normalement, une activité physique qui dure moins de 60 minutes, on a le réserve dans notre corps pour le faire. On n'a pas besoin de manger. Ah ouais, intéressant. C'est juste que si vous arrivez puis vous sentez le ventre creux ou vous n'avez pas vraiment eu le temps de manger avant parce qu'il y avait comme plein d'autres affaires avant, mais là, vous voulez avoir quelque chose en collation au cas où vous êtes en manque parce que vous n'avez pas mangé ou que vous avez faim, parce que déjà, on est stressé, etc. Puis là, en plus, si vous avez faim, mais ça dérange notre attention, genre. Oui, exactement, puis on a besoin de notre full attention. C'est ça. Puis on demande... Excusez-moi, c'est pour ça que je disais tantôt, amener une panoplie différente de collations parce que vos besoins vont varier. Donc, vous voulez avoir quelque chose qui va vous couper la faim et va satisfaire au prochain repas si vous mangez dans 2 heures. Vous voulez avoir quelque chose que vous êtes capable de manger rapidement puis que ça vous donne de l'énergie sur le moment dans le prochain 30 minutes. Puis, à la limite, si vous voulez, vous pouvez aussi avoir soit un jus sucré, un jus c'est sucré évidemment, un jus
ou la boisson Gatorade, quoi que ce soit, si pour vous manger avant, c'est comme on oublie ça marche pas, puis vous voulez avoir de l'énergie qui est disponible rapidement. OK. Puis, Gabsi, encore des bonnes questions, Gabsi! Merci! Elle demande des suggestions d'hydratation autres que l'eau et Gatorade, mais sans sucre. Parce que là, on a du jus, oui. dans le fond, c'est full sucre parce qu'on enlève les fibres, c'est ça? Oui. Mais... C'est que le jus, si on prend un jus pur qu'on achète, là, la quantité de sucre va être la même quantité que si on prend un Pepsi ou un 7-Up. Okay? C'est exactement la même chose. Dans une boisson pour sportifs comme du Gatorade, c'est qu'on dilue. Donc, peut-être à peu près la moitié. Le pourcentage, la concentration de sucre est moins grande. Donc, si on veut le faire maison, on peut mettre moitié-moitié. Maintenant, on n'est pas nécessairement besoin d'avoir quelque chose de sucré parce qu'on veut juste s'hydrater. Ben, il y a de l'eau, évidemment. Il y a de l'eau qui peut être pétillante si ça vous tente, mais c'est juste qu'il y a beaucoup de gens que le pétillage, comme tout ce qui est pétillant ou carbonisé, ça donne des rapports, donc c'est peut-être pas la meilleure idée, ça dépend des gens. On peut prendre du thé glacé qu'on se fait, juste pas du thé glacé Nesty sucré, là, mais du thé qu'on achète et qu'on se fait, puis qu'on s'amène notre pot. Ah, ça c'est une bonne idée. Comme ça nous fait c'est de l'eau qui n'est pas sucrée, mais qui est aromatisée. On peut aussi prendre de l'eau puis mettre genre des tranches de cocon ou de la menthe ou de quelques morceaux de fruits. Donc, ça donne un goût. Puis des fois, pour des gens qui n'aiment pas l'eau, ça l'encourage à boire. Donc, c'est un peu plus satisfaisant. Puis l'eau de coco, c'est comme ça à mode, on dirait. Là. Il n'y a rien de particulier avec l'eau de coco qui c'est miraculeux, d'accord? Dépendant de ce que. Ben là encore, il y en a plein sur le commerce. Il y en a qui sont sucrés, il y en a qui sont pas sucrés. Bon, il y a des électrolytes à l'intérieur. À moins que vous transpirez vraiment énormément et que vous ne mangez pas, ben normalement, les électrolytes, on est correct, là. À moins que c'est comme dans la soirée puis que vous transpirez puis vous changez 10 fois de chandail, comme on le voit les noirs et autres. Et là, à ce moment-là, oui, ça se peut que des électrolytes, ça serait pertinent. OK. Mais si vous avez mangé normalement pendant la journée, vous devriez être correct. Donc, c'est pas obligatoire. Si vous aimez l'eau de coco, ben, gâtez-vous puis prenez-en, mais il n'y a rien de miraculeux à l'eau de coco par rapport à de l'eau ou par rapport à un Gatorade maison, non, une boisson énergisante maison. OK. Je check juste vite les commentaires qu'on a eus. On a plein de monde en ligne, c'est le fun. Émilie Dallaire-Pelletier dit « J'ai tendance à avoir soif beaucoup. Je devrais boire combien de temps avant une perfo pour être confortable? » Mais là, ça, c'est très, très variable. Il n'y a pas de recommandation spécifique pour l'eau, d'accord? Parce que les besoins varient beaucoup d'une personne à l'autre. Donc, il n'y a pas une quantité à boire. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est, si on a peur d'être déshydraté, parce qu'on boit beaucoup, etc., vous pouvez boire facilement comme 1 ou 2 tasses d'eau, mais comme 2 heures avant. Comme ça, vos reins ont le temps process. Moi non plus, je sais pas. On a une Acadienne puis une Franco-Ontarienne québécoise maintenant, toutes les deux. Non. Ma allégeance franco-ontarienne encore. Mais donc, si on prend ce liquide, disons un 2 tasses, un 500 ml, 2 heures avant, nos reins ont le temps de se débarrasser de l'excédent. Si, donc on va avoir le temps d'aller uriner finalement, pas qu'on ait envie, en plein milieu de la performance. Ensuite, si vous voyez que, parce que pour l'hydratation, la meilleure façon, je sais ça a l'air un peu bizarre, là, mais la meilleure façon de savoir si vous êtes déshydraté ou non, c'est de regarder la couleur de votre urine. D'accord? Donc, on le fait avec les athlètes. Si c'est supposé être jaune pâle. Si c'est pas jaune pâle, ben, c'est parce que vous êtes déshydraté. Donc là, à ce moment-là, ben, vous pouvez reprendre un peu d'eau. C'est sûr que tapez-vous pas 2 tasses d'eau une demi-heure avant la compétition, parce qu'il y a des bonnes chances que vous allez avoir envie pendant, et ce n'est pas vraiment le bon temps. Mais moi, je vous dirais, meilleure option, 2 heures avant, à peu près un 500 ml. On devrait avoir le temps d'uriner avant, puis après ça, ben, on boit selon nos désirs. C'est sûr que faites pas ça, genre pour la première fois, la journée de la performance. Là. Essayez avant, juste au cas que ça vous prend un petit peu plus de temps, ou vous êtes un piste minute. Là. Pour vous arriver sur la salle de spectacle et que vous êtes en train de vous tortiller. Merci Gabsi. Assimiler pour process. Merci. Okay. On travaille fort. Notre français est super bon. Hein? Mieux qu'il était, du moins. Mais merci Gabsi. Elle demande aussi le kombucha. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, c'est une boisson fermentée. Il n'y a pas d'aliment miraculeux. D'accord? Donc, il y a beaucoup de mode, il y a beaucoup de marketing,
qui rendent ou qui donnent des pouvoirs particuliers à certains aliments, que vraiment, c'est pas que c'est pas bon, c'est juste que c'est pas miraculeux. Si vous voulez boire du kombucha pour vous désaltérer, il n'y a aucun problème. Là, je suis pas super familière avec tous les types de kombucha, mais il me semble que c'est pas hyper sucré ou on peut les avoir dans les deux. Là. Ça dépend. Si c'est très sucré, bon, ben, dites-vous, c'est comme prendre un Gatorade ou comme prendre une boisson énergétique. Il y a une différence entre énergétique et énergisante. Je suis en train de mélanger. Énergisante, c'est comme du Red Bull et compagnie. Donc, il y a de la caféine, mais il y a aussi d'autres choses comme de la taurine, puis des vitamines, etc., comme des vitamines B qui est un complexe pour le métabolisme énergétique, en tout cas. Puis, tandis qu'une boisson énergétique, c'est quelque chose qui a du sucre à l'intérieur. Donc, normalement, c'est du glucose mais glucose plus ou moins du fructose, dépendant de ce que vous avez. OK, intéressant! Mélanie, elle est cool! Ah oui, pour le kombucha, c'est ça. Donc, ça dépend juste aussi si le pétillant vous dérange ou non avant une activité sportive. Parce qu'il y en a qui sont quand même assez pétillants, là, ça dépend des gens. Il y a certaines personnes que ça les fait avoir des rapports, donc des rôles. Donc, évidemment, ça ne vous tente peut-être pas d'avoir ça directement avant une compétition. Donc, ça dépend un peu. Ou en atelier avec quelqu'un, genre, surtout cours d'initiation Balboa. Ok, c'était ma joke. Non, mais quelque chose à vous dire aussi, c'est que dans tout ce que je dis là en passant, il faut aussi prendre en considération la tolérance digestive des gens parce que c'est bien beau dire que, OK, au CSC cette année, je vais manger plein de légumineuses. Mais si vous n'en mangez jamais dans votre vie, mais vous n'allez peut-être pas trouver ça le fun. Parce que vous allez peut-être avoir des ballonnements, vous allez peut-être avoir des gaz, etc. Puis là, ça ne marchera pas. Donc, vous voulez avoir des choses auxquelles vous êtes habitué aussi, là, pour voir comment vous le gérez et comment ça va dans votre corps. Et que vous aimez ça aussi, là, on s'entend. Je ne choisissez pas des collations que vous n'aimez pas. Question, le déjeuner étant ce qui est le plus tough, vu que on n'a pas beaucoup de place dans le frigo ou pas beaucoup de place dans nos glacières, c'est quoi un bon déjeuner? Mis à part aller déjeuner justement dans les hôtels, les restaurants qui sont proches de l'hôtel ou à l'hôtel, qui est très cool en passant, un bon déjeuner ou je double ma question. Qu'est-ce qui est un bon déjeuner? Puis quels sont les plans B si on n'a pas accès à ce déjeuner-là en tant que tel, mettons, dans un resto ou quoi que ce soit? OK. Pour le CSC, bon, si vous n'avez pas de frigo, moi, je vous suggérerais quelque chose comme un pain qui a des fruits séchés, disons, dedans, ou qui a des noix, quelque chose qui est un peu plus constant. Ou vous pouvez avoir un pain régulier, mais vous voulez avoir quelque chose pour mettre dessus qui va avoir une source de protéines. Donc, du beurre de noix, du fromage, le fromage, ça n'a pas besoin nécessairement d'être au frigo, non? Ben, ça dépend c'est quoi, mais je veux dire, si vous prenez du fromage cottage, oui, il va être au frigo, mais si vous prenez un fromage pâte ferme ou, disons, des crottes de fromage, ben, tu sais, 24 heures pour le frigo, c'est pas grave. J'ai oublié de quoi je parlais. OK, oui, le pain. Le pain, c'est une option qui est vraiment facile parce que vous pouvez pas mal tartiner ce que vous voulez dessus. Si vous voulez avoir un pain qui est un petit peu plus, même pour des collations, si vous prenez une tranche de pain, vous mettez un peu de margarine ou de beurre ou vous mettez du beurre de noix, vous partez avec, puis ça se conserve super bien à température pièce. Vous pouvez avoir aussi, dépendant si vous avez un frigo ou une glacière, on peut se faire des genres de gruyot de la veille ou avec des graines de chia de la veille. Vous pouvez mélanger genre des graines de chia avec soit du lait de vache ou du lait de soya ou peu importe le lait végétal, la boisson végétale que vous voulez, ou de l'avoine, vous pouvez mettre des épices dedans. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que vous pouvez même le faire avant d'arriver, puis vous l'apportez avec vous déjà fait. À froid. C'est ça. Donc, disons, vous prenez votre pot maçon, puis vous mettez votre avoine avec votre lait à l'intérieur, vous mettez un peu de cannelle. Vous pouvez même mettre des fruits congelés à l'intérieur, vous pouvez mettre des noix, vous le fermez, vous le mettez au frigo. Ben, le lendemain, quand vous allez arriver pour déjeuner, mais il est déjà prêt. C'est bon pour 2 jours, dans le fond, ça. Si vous le préparez d'avance, on temps qu'il est au frigo. Si vous n'avez pas de frigo, ben là, à ce moment-là, ça, c'est pas une très bonne option parce que le but, à moins que vous le faites comme du chia, vous pourriez avoir des berlingots de lait, soit comme soya, c'est en tétrapack, donc ça se conserve à température pièce. Ou si vous n'aimez pas les breuvages de soya, ça peut être du lait ultra haute température, style Beaupré. Bon, une fois qu'il est ouvert, il faut qu'il soit mis dans le réfrigérateur, mais si les petits, vous
vous l'ouvrez, vous le mettez avec vos graines de chia, avec peu importe, puis il va être, vous mangez 15 minutes plus tard. Donc, ça, c'est pas de problème. Moi, je pense à, est-ce que tu peux, dans votre chambre, en équipe, vous achetez un produit de lait ou de boisson végétale, vous le gardez dans votre frigo, dans votre chambre, et vous le partagez. Fait que vous arrivez avec vos pots déjà préfaits avec un petit mélange, puis après ça, ben, vous faites juste rajouter le lait la veille, puis le lendemain matin, votre déjeuner est prêt. Ou même, encore mieux, vous allez tout simplement chercher du lait au restaurant de l'hôtel. Ça s'achète juste un lait, tu sais. Ça va vous coûter, je sais pas, j'ai pas les prix, mais c'est sûr que ça coûte pas 5$ un verre de lait. Puis si oui, je m'excuse tellement d'avoir fait une fausse stat, là, mais bon, une fausse information. Mais j'assume que ça se fait très bien, ça aussi. Puis je pense que tu avais dit que c'est 15 minutes à pied, l'IGA de l'hôtel. Oui, c'est quelque chose comme ça. C'est pas très loin. C'est pas loin. C'est un IGA Express, fait que c'est quand même assez. Vous devrez avoir vraiment tout ce que vous avez besoin. Fait que de l'acheter en petite quantité au pire. Vous pouvez aussi amener une bouilloire, puis vous faire du gruau maison si ça vous tente. Ça, c'est une autre option. C'est sûr qu'on n'a pas rien pour faire, on peut pas le cuisiner d'avance, mais vous pourriez faire même, si ça vous tente, si vous pouvez manger froide, on peut se faire des espèces de galettes déjeuner, genre, qui sont déjà précuits, puis vous les mangez le matin. Ça aussi, c'est une option. OK. On a mélangé Émilie Dallaire-Pelletier. Elle demande le fromage à pâte dure n'a pas à être au frigo. Je n'ai rien compris. C'est ça. Là, je ne veux pas sortir des informations qui vont comme genre. Avoir un appel à l'ordre, est en train d'empoisonner ses patients. Un fromage, le fromage est fait à partir de bactéries. Donc, il n'y a pas de risque de contamination bactérienne dans un fromage. Là, je parle de fromage à pâte dure, vu qu'il y a c'est très peu hydraté, il n'y a pas d'eau vraiment dedans. C'est vraiment très petit. Ça veut dire que ça se conserve longtemps. C'est pour ça que le parmesan se conserve à quasiment l'infini. Il n'y a pas d'eau dedans, d'accord? Ou très peu. Donc, si je prends, disons, du fromage cheddar, puis que ça donne que j'ai pas de frigo, mais le lendemain, il va être encore bon, d'accord? Je n'empoisonnerai pas. Il va attendre la consistance, ne sera pas exactement pareil, il va être un peu plus squishy, là. Mais c'est pas grave. Maintenant, si je suis chez moi, mon fromage, je vais dans le frigo. Mais dans ce contexte-là, il ne se gaspillera pas. Le fromage, le fromage à pâte ferme, qu'est-ce qui va le rendre qui serait plus apte à la consommation? C'est surtout la moisissure. On le voit normalement, puis on ne mange pas évidemment la moisissure. Mais pour la fin de semaine, si vous avez votre fromage que vous amenez le vendredi, puis que le samedi matin, c'est ça votre déjeuner, mais il va être encore bon. Si vous avez une glacière, ben là, vous avez plus d'options, évidemment. Par contre, si vous avez une glacière, assurez-vous qu'il y a de la glace en perpétuité, en continu dedans, là, pour pas que vos aliments fassent c'est fois c'est chaud, c'est fois c'est chaud, c'est fois c'est chaud. Parce que si vous amenez, je sais pas moi, une salade de pâtes que vous voulez manger au cours de la semaine, mais la dernière journée sera peut-être plus bonne si vous n'avez pas maintenu votre température dans votre glacière assez longtemps. Mais on a tous des petits frigos dans notre chambre. Le problème, c'est qu'il est petit, puis on partage l'espace. Donc, je pense que ce qui est le plus important, c'est de parler avec vos colocataires de chambre, puis de voir, entre vous, qu'est-ce que vous pouvez faire. Parce que c'est miniature comme frigo. Fait une personne peut faire une grosse salade de pâtes, de couscous ou à base de grains, comme tu as dit. C'est ça, hein, quelque chose que légumineuse, couscous, quinoa, pâtes, n'importe quoi, même ça pourrait être une salade qui a du maïs à l'intérieur. Ça donne une source de glucides qui est complexe, donc ça donne une énergie tout son temps. Super. Fait que tu sais, on fait ça, on achète une pinte soit de lait de riz, lait de soya. Lait de riz, c'est-tu bon? Tous les boissons végétales, au Canada, il y a une loi qui exige que pas les producteurs, mais les manufacturiers qui font une boisson de soya ou une boisson d'amande, si c'est indiqué enrichi, ils ont des normes qu'ils doivent respecter. D'accord? Donc, si sur votre boisson, c'est marqué boisson de soya enrichie, ça veut dire qu'au niveau vitamines, minéraux, ça va être similaire au lait de vache, parce qu'ils se sont basés sur le profil du lait de vache. Ce qui va vraiment varier dans les boissons végétales, c'est surtout le contenu en protéines. Donc, le breuvage de soya va être comparable au lait de vache. Boisson de riz, il n'y a quasiment pas de protéines. Boisson d'avoine, il n'y a quasiment pas de protéines. Boisson d'amande, il y en a un petit peu plus. Il y en a moins que le soya. Donc, ça dépend, mais ils sont tous corrects. Ça dépend juste de ce que vous recherchez. Donc, si c'est votre source de protéines dans votre déjeuner, ben, si vous mettez du lait de riz, ben là, il n'y a pas de protéines. Fait que là, mais je peux juste rajouter mes autres protéines. Des noix,
des graines, n'importe quoi, là, qui aurait une source de protéines associée, donc œufs. Tu peux même m'emmener des œufs à coque et les mettre au frigo. Des œufs dans le vinaigre! Ça reste à température froide, c'est ça? Ben, du commerce, oui, mais maison, je peux pas dire oui, parce que dans le soleil du commerce, il y a des préservatifs. Mais là, vu que c'est du maison, il n'y a pas de préservatif, donc je peux pas honnêtement dire oui ou non. Des agents de conservation. Ouais. OK. Qu'est-ce que j'ai dit? On en parlera après, ça c'est le moment blooper. Parce que préservatif en français, ça veut dire condom. Oh mon Dieu, ok, là c'est mon anglais. Non, mais c'est ça, il y avait une bière au Nouveau-Brunswick. Puis la raison pourquoi je le sais, parce que moi aussi je viens du Nouveau-Brunswick, fait que pour nous, préservatif, c'est preservative de l'anglais. Effectivement. Puis c'était une campagne de marketing d'une microbrasserie. C'était essayer notre bière sans préservatif, mais personne n'avait allumé à part un moment donné, un Québécois, je dirais, qui arrive et fait mais c'est bien bizarre cette compagnie-là. Puis après, ils ont tout changé. Marketing. Okay. Bref. On doit faire attention. Agent de conservation, effectivement. Je vais juste regarder ce qu'il se dit. Jessica, il s'était dit quoi avec les fruits, pommes et bananes, etc. Tout ce qui est fruits, qui n'est pas petits fruits, se garde à température pièce. Ouais. Tout ce c'est bon. Oui, puis c'est bon. Tout ce qui est agrumes, fruits avec une pelure, qui n'est pas ouvert, donc qui n'est pas comme si vous avez du cantaloupe puis que vous l'épluchez, mais là, mettez-le au frigo. Là, mais s'il n'est pas épluché, qui n'a pas été coupé, ben vous pouvez le garder à température pièce juste avant que vous l'ouvrez. Les petits fruits, je les mettrai au frigo parce qu'ils ont tendance à se gaspiller plus rapidement. Mais tu sais, 24 heures, c'est correct, mais ils ont tendance à se gaspiller plus rapidement. Les légumes qui ne sont pas coupés, lavés, ils peuvent se garder à température pièce. Oui, excuse-moi, c'est parce que je suis Émilie Delorme-Pelletier. J'imaginais mes œufs dans un condom. C'est hilarant. C'est hilarant. Bon, bref, de retour. Ouais, c'est ça, c'est notre blooper hallucinant. Les signaux, mettons, on va juste revenir. Les signaux de la faim, les signaux de la soif versus les signaux du stress, de la fatigue. Tu sais, comment on fait pour se démêler dans tout ça, puis comment agir? Oui, ça c'est une des choses. Premièrement, les signaux de la faim, c'est finalement, j'ai le ventre qui me gargouille, j'ai l'impression d'avoir le ventre vide, j'ai une petite baisse d'énergie. Tout ça, c'est des signaux de la faim. Souvent aussi, il y a des gens qui vont avoir hyper salivation. Là, tu parles de la bouffe puis ils commencent à saliver. C'est probablement parce qu'ils ont faim. Tandis que, mais les signaux de la soif peuvent facilement se masquer comme des signaux de la faim, particulièrement chez des gens qui n'ont pas tendance à boire beaucoup. Okay. Donc, si vous n'êtes pas certain si vous avez faim, oui, puis le stress aussi, c'est souvent ça, le gargouillement dans l'estomac, etc. Bon, c'est sûr que si vous venez de manger et que vous avez encore des gargouillements dans l'estomac, c'est parce que vous êtes stressé, parce que vous avez quelque chose qui s'en vient. Mais pour la soif et la faim, si vous n'êtes pas certain, que vous savez que vous n'avez pas bu beaucoup, commencez par boire un peu puis regardez ce qui se passe. Si malgré que vous avez bu quelque chose, vous avez encore ces gargouillements-là, ben, il y a des bonnes chances que là, c'est plus parce que vous avez faim. D'accord? Mais c'est vraiment particulièrement important parce que souvent, ben, notre cerveau va nous envoyer des signaux de la faim seulement quand on est 3 à 5 déshydraté. On est déshydraté de 3 à 5 Donc, à 5 on voit déjà une chute dans les performances des athlètes. Wow. Donc, ça prend quand même assez de temps avant d'avoir. Quand on a soif, c'est parce qu'on est déjà déshydraté. Donc, on n'attend pas, justement. Normalement, on veut boire de façon régulière. Et là, ça, c'est particulièrement important dans les soirées un peu plus arrosées, là, parce que là, l'alcool, je vais aller dans le métabolisme, mais l'alcool va jouer avec vos hormones, ça fait que le rein produit plus d'urine. Donc, vous allez uriner plus que la quantité de liquide que vous allez boire. Ah ouais, je savais pas. Ouais. Donc ça l'amène à la déshydratation et c'est une des raisons qu'on a des symptômes le lendemain. Donc les mal de tête, les étourdissements, etc. Ça va avec la déshydratation. Bon, c'est sûr que je vous dis pas d'aller... De moins aller souvent aux toilettes, c'est ça. Mais ce que vous voulez, c'est vous assurer de boire tout le long de votre soirée, mais boire plus que les boissons alcoolisées. Et pendant la journée, vous voulez aussi amener votre bouteille d'eau puis boire de façon régulière pendant la journée pour vous assurer de ne pas être déshydraté. Puis si vous commencez à avoir soif, dites-vous, c'est parce que vous êtes déjà déshydraté. OK. Fait que si vous allez dans la party room ou que vous buvez à longueur de journée de l'alcool, je dis pas, moi je le conseille pas du tout. En fait, moi je conseille même de
limiter le plus possible l'alcool en tant que coach, là, puis de quelqu'un qui a déjà fait des compés, on limite l'alcool, mais si pour vous la fête c'est cool, vous voulez la faire, mais on se traîne un verre d'eau entre chaque c'est consommation d'alcool. c'est quand même ça. Il n'y a pas de quantité là, qui a été émise dans la recherche, mais oui, définitivement, parce que c'est garanti que vous allez déshydrater le lendemain. Okay. Et le fait de vous hydrater tout le long de la soirée, et non pas juste attendre rendu à la chambre puis se caler un litre d'eau, mais de boire un peu pendant la soirée va aider à limiter l'effet de la déshydratation le lendemain. Donc, de moins être lendemain de veille. Là, si on est lendemain de veille, on a tendance à ne pas manger. Qu'est-ce que ça fait ça? On a dit, ah, j'ai mal au cœur, je peux pas manger, puis là, on est là avec nos miettes de pain. Qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est sûr qu'au niveau énergétique, c'est pas l'optimal. C'est pas optimal, surtout si vous avez des compés qui s'en viennent. Mais j'assume que si vous avez des compés qui s'en viennent, vous avez peut-être pas fait autant. Mais disons pas tout le monde est responsable comme ça, mais encore une fois, en tant que coach, je vous le suggère. D'accord? Je vous dirais de manger des petites choses, mais assez régulièrement. Ça dépend. C'est sûr que tout ce qui est gras, normalement, c'est pas à recommander, mais il y a des gens que c'est vraiment les œufs bacon le lendemain de veille, c'est ça qui les met sur le piton. Ça va dépendre de chaque personne, mais ce que je vous dirais, c'est que si vous avez vraiment des nausées, puis ben, c'est de prendre des petits repas, des petites collations. Vous pouvez aussi prendre quelque chose un liquide sucré, un jus, un Gatorade, à la limite un Gatorade parce qu'il y a aussi des électrolytes dedans, etc., pour vous hydrater. Parce que ce qui est important aussi, c'est vraiment de vous hydrater le lendemain. D'accord. OK. Je pense que si je suis pour faire un résumé de tout ce qu'on a dit, puis on va vous donner encore une fois un document, des tableaux, des suggestions, puis on a même une personne lucky qui va gagner un grand panier de collations qu'on va vous faire sur mesure de Mélanie. Mais sinon, si je résume, c'est qu'on veut éviter le plus possible les gras, prioriser toujours l'hydratation, 3 repas par jour minimum avec des collations fréquentes. Puis, mais vraiment se faire confiance et s'écouter. Donc, de ne pas attendre d'avoir faim, de ne pas attendre d'avoir soif, puis de ne pas manger en grande quantité. On priorise les fruits. Tu peux continuer si je dirais que pour les repas, vous voulez pas attendre, vous voulez pas ne jamais avoir faim, c'est juste que vous voulez pas manger au-delà de votre faim. OK. Donc, vous voulez pas, à la fin de votre repas, vous sentir comme si vous êtes plein. Que si vous êtes lourd. Normalement, ça veut dire qu'on a mangé au-delà de notre appétit, au-delà de notre faim. Donc, ce que vous devriez sentir, ce qu'on recherche finalement, c'est quand j'ai terminé de manger, c'est parce que ça goûte moins bon, parce que j'ai plus le ventre qui me gronde, j'ai plus le ventre creux, mais j'ai quand même une sensation de légèreté, puis je suis quand même prête à bouger. J'ai pas envie d'aller prendre un somme. D'accord? Parce que sinon, ça veut dire qu'on a trop mangé. Ça, je me rappelle plus où tu étais rendu. Je m'excuse. Non, je pense que j'ai. Non, c'est pas grave. Je pense que je t'ai rendu à des fruits. On priorise les fruits, les protéines, l'hydratation, puis les produits céréaliers. Si vous voulez avoir de l'énergie, je vous dirais oui, des sources de glucides, mais glucides simples si vous voulez avoir de l'énergie immédiatement. Glucides complexes si vous voulez avoir de l'énergie sur du long terme. OK, on donne un exemple de glucides simples. Fruits, jus, produits laitiers, tout ça, c'est des glucides simples. Et on priorise ça si on veut de l'énergie court terme. Énergie sur le long terme, glucides complexes, donc produits céréaliers, pommes de terre. C'est pas mal juste ça qu'il y a dans ce groupe-là. Ensuite, protéines qui n'est pas trop grasse pour avoir un effet de satiété pour que vous ayez faim tout de suite. Puis, si plus que de fibres, puis moins vous allez avoir faim rapidement aussi. Et ça, c'est pour tout le monde en général. Super. Il y a Jessica qui pose boire des électrolytes peuvent aider. On avait répondu à ça un peu plus tôt, mais si on rappelle tout de suite. Si vous avez tendance à transpirer énormément et que vous avez des lignes blanches sur vos vêtements quand ils sèchent, probablement c'est parce que votre sueur contient beaucoup de sodium. Et ça, c'est très variable. Donc, ces gens-là, oui, effectivement, ça peut être bien. Par contre, si on mange normalement pendant notre journée, on ne devrait pas avoir besoin d'électrolytes de surplus. On n'est pas en train de faire un marathon dehors à 40 degrés ou à 35 degrés, d'accord? Donc, on a accès à la nourriture au long de la journée. Donc, on devrait être correct. Si, par contre, vous pouvez en prendre, c'est correct. Vous n'allez pas avoir une surdose de sodium si vous prenez une boisson qui a des électrolytes dedans. D'accord. C'est essentiel. Autre conseil ou quelque chose qui te vient en tête? Choisissez des choses que vous aimez, que vous allez manger, parce que si vous en avez des collations, des repas qui ne vous tentent pas, vous allez finir au restaurant. Puis vous allez gaspiller votre argent.
Donc, je vous dirais ça, puis de parler à vos colocs de chambre, parce que c'est vraiment plus facile d'organiser des repas avec l'espace restreint qu'on a si on est en gang. Et amenez-vous ustensiles, assiettes, verres, linge à vaisselle, sacs de poubelle, couteaux, etc. Parce que si on arrive là-bas, puis même si on a été chercher quelque chose au IGA, mais On pas peut le plus le manger. traiter. Surtout si vous voulez être un peu plus écologique, mais c'est plus facile de nettoyer qu'amener des choses qui se jettent. Ouais, puis soyez respectueux aussi par rapport à vos chambres. Donc, justement, lavez votre vaisselle, lavez vos trucs, ramassez-vous parce que faut être gentil avec les personnes qui viennent faire le ménage dans les chambres aussi. C'est très encombrant le CSC des fois parce qu'on amène plein de choses. Donc, soyez responsables à ce niveau-là où, ben oui, faites une belle épicerie, mais aussi n'oubliez pas que c'est votre espace pour une fin de semaine, mais il y a quelqu'un par la suite qui doit venir vous aider et qui va venir vous aider dans votre espace. Donc, rendez-la accessible aussi. Je pense que c'est pas mal ça. Si vous avez autres questions qu'on n'a pas répondues, qu'on n'a pas discuté aujourd'hui, n'hésitez pas à le poser quand même. Sinon, on va faire un blog post bientôt avec le résumé de ce qu'on a discuté aujourd'hui. On va vous donner des conseils par écrit. Puis, si vous voulez une consultation avec Mélanie, je vous la recommande très fortement. MélanieParadis.com. Ouais. Puis vous allez à GoTo Rendez-vous, vraiment simple. Go Rendez-vous, excuse-moi. C'est prendre rendez-vous, vous cliquez sur son site web, puis il y a plein d'options. Il y a différents prix pour différents forfaits. C'est pas ce que vous pensez aller voir une nutritionniste. En fait, juste pour terminer, ça ressemble à quoi un rendez-vous ou une consultation avec une nutritionniste professionnelle comme toi? Bon, premièrement, c'est vite fait. Premièrement, je veux apprendre à vous connaître. Antécédents médicaux pour savoir si vous avez des conditions médicales particulières. Votre contexte social, style de travail, horaire de travail, enfant, pas enfant, habileté culinaire, etc. Activité physique, habitude de vie. Puis ensuite, on va dans les comportements alimentaires. Puis normalement, on regarde un peu votre alimentation usuelle. Qu'est-ce que ça a l'air normalement, votre alimentation dans votre journée, les journées typiques. Puis après ça, l'intervention varie vraiment selon les buts des gens. Ça va aussi varier selon le type d'alimentation. Donc, on peut avoir une alimentation équilibrée, qu'on soit omnivore, végétalien, végétarien, vegan, etc. C'est juste qu'il y a des choses qu'on doit adapter selon l'alimentation, selon les préférences des gens. Puis, l'alimentation, tu ne peux pas l'exclure des émotions et de l'aspect culturel. Donc, il faut toujours prendre ça en considération lorsqu'on fait une consultation. Puis normalement, ben, c'est vous qui établissez les buts, puis c'est moi qui essaie de trouver des façons de vous amener à vos objectifs finalement. Voilà. Ça. Donc, un petit rendez-vous avec Mélanie, rien à perdre justement, juste à gagner. Elle va vous conseiller sur comment améliorer votre vie, mais selon la vie que vous choisissez ou vous voulez avoir. Moi, je trouve ça génial. Puis sinon, au niveau de coaching moderato, n'oubliez pas qu'on est là pour votre coaching en danse, que ce soit des petites évaluations rapides pour vos mix and match ou pour la préparation de vos strictly ou même une consultation pour les troupes. Si les coachs ont besoin d'un œil externe, on est là pour vous, coachingmoderato.com. On a aussi les ateliers du jeudi, et on a la troupe d'été et on a la troupe de danse sociale au mois de septembre. Alors, allez voir notre site web, allez voir notre Facebook, abonnez-vous, continuez à nous poser des questions parce que c'est exactement pour ça qu'on est là, que ce soit relié à la nutrition, la physiothérapie sportive, la danse, la création en général. Allez-y, on est des coachs, puis on vous aime.